Bonjour chers élèves, je suis Dina Verlan, professeure de français langue étrangère et aujourd'hui on va commencer la leçon avec le visionnement d'une séquence vidéo. Regardez s'il vous plaît attentivement les indices parce que après la séquence, vous allez continuer les phrases. En tant que vous regardez, réfléchissez s'il vous plaît à ce que vous allez compléter. Donc, j'ai aimé, je n'ai pas aimé cette vidéo parce que, et vous allez compléter. Et je suppose qu'on a regardé cette vidéo pour, s'il vous plaît, regardez la vidéo et réfléchissez. Alors, je suis très curieuse de voir ce que vous avez noté, comment vous avez complété les phrases. Et moi, je vais vous proposer comment j'ai continué les phrases. J'ai aimé cette vidéo parce que j'ai vu de jolies images de Marseille. C'est une très belle ville. J'ai vu aussi de belles vues que proposent différents côtés de cette ville. Et je suppose qu'on a regardé cette vidéo pour nous introduire peut-être dans le thème nouveau d'aujourd'hui. Voilà, je suppose que vous avez donné de très belles continuations à ces phrases. Maintenant, regardez s'il vous plaît aussi l'image et essayez de donner le nom de notre thème d'aujourd'hui. Si vous faites attention, il y a un bateau, un grand bateau, mais en arrière, il y a plusieurs petits bateaux. Donc, le thème d'aujourd'hui est les villes-ports. Les villes-ports. Et on va commencer avec la lecture du texte que nous propose ce thème. Donc, les villes-ports, elles sont situées sur la côte d'une mer, d'un océan, sur le bord d'un fleuve ou d'une rivière. Selon leurs activités, on distingue les ports de commerce, de pêche et de plaisance. Alors, les ports de commerce, comme Marseille, Paris, Le Havre, s'occupent du trafic des passagers et du transport des marchandises. Les ports de pêche ne sont pas nombreux en France. Le plus grand nombre se trouve en Bretagne et le long du littoral de la mer du Nord. Sète, Boulogne, Lorient, Concarneau. Ils ont souvent des dimensions pas trop grandes. Il y a un marché à proximité pour vendre des produits de la pêche. Les ports de plaisance sont souvent situés dans des stations touristiques ou près du centre des villes, comme Marseille, Nice, La Rochelle. Le Havre est un grand port maritime de commerce et de passagers. Il fait la liaison avec l'Angleterre. C'est aussi un port de plaisance et de pêche sur la Manche. À présent, c'est le premier port français pour le commerce extérieur. Bordeaux est le sixième port maritime français. Il peut desservir plus de 300 ports dans le monde. La première mission du port de Paris est de développer le trafic et le tourisme fluvial en Île-de-France. Les marchandises transportées sont des matériaux de construction, des produits agricoles et pétrolières. Les bateaux-mouches
sont mises à la disposition des touristes sur la Seine. Strasbourg est un port fluvial qui base son activité sur le Rhin. C'est le deuxième port fluvial après Paris. Ces navettes touristiques accueillent plus de 700 000 passagers chaque année. Si vous regardez les images, vous avez ici des bateaux mouches sur la Seine. Alors, maintenant, on passe aux questions sur le contenu du texte. Je vous rappelle que si vous retrouvez de difficultés, vous pouvez mettre la pause et revenir sur le contenu du texte pour trouver la réponse. Donc, où sont situées les villes-ports? Les villes-ports sont situées sur la côte d'une mer, d'un océan, ou sur le bord d'un fleuve ou une rivière. Deuxième question. On distingue quel type de port? Donc, il y a 3 types de ports qui sont mentionnés dans le texte. Ce sont les ports de commerce, les ports de pêche et les ports de plaisance. Troisième question. Quelles villes sont des ports de commerce? Des ports de commerce, nous connaissons Marseille, Paris et Le Havre. Question numéro 4. Comment sont les ports de pêche? Donc, les ports de pêche ne sont pas trop grands, ils sont petits et à proximité, il y a des marchés où on vend des produits de pêche. Dans quelle ville sont situés les ports de plaisance? Les ports de plaisance, ce sont des ports qui sont situés dans les villes touristiques comme Marseille, Nice, La Rochelle. Quelles marchandises sont transportées par le port de Paris? Donc, c'est la question numéro 6. Et par les ports de Paris sont transportés des produits agricoles, pétroliers et des matériaux de construction. On passe au deuxième exercice, vrai ou faux. Donc, nous avons aussi 6 affirmations sur le contenu du texte aussi. Le Havre est un port fluvial. C'est faux. Donc, le Havre est un port maritime. Il se trouve sur la Manche. C'est vrai. Paris dessert 300 ports. C'est faux. C'est faux parce que c'est Bordeaux qui dessert 300 ports dans le monde. Affirmation numéro 4. Le port, le Havre, fait la liaison avec l'Afrique. C'est faux. Donc, le Havre fait la liaison avec l'Angleterre. 5e affirmation. Les touristes font des trajets sur la Seine en bateau mouche. C'est vrai, on a vu même les images. Et Strasbourg est situé sur la Loire. C'est faux. Donc, Strasbourg est situé sur le Rhin. Voilà, on a travaillé sur le contenu du texte. Maintenant, on passe un peu à la grammaire. Donc, si vous regardez l'écran, vous voyez, dans les phrases, le verbe est composé de 2 parties. Je suis sûre que vous connaissez le temps des verbes. Donc, il s'agit du passé composé, bien sûr. Nous avons fixé un rendez-vous avec le directeur. J'ai pris le train en direction de Lyon. Tu es arrivé au moment de notre départ. Ils sont entrés sans me regarder. Qu'est-ce que vous remarquez ici pour le temps du verbe? Donc, c'est le passé composé est formé comment? À partir d'un verbe auxiliaire plus le participe passé du verbe conjugué. Voilà. Rappelons-nous un peu comment se forme le passé composé. Donc, comme j'ai dit, l'auxiliaire avoir ou être et le participe passé. Vous avez à droite les verbes avoir et être conjugués au présent, comme il faut les utiliser à la formation du passé composé.
j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, c'est le verbe avoir. Et le verbe être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Quels sont les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être? Donc, ce sont les verbes aller, venir, naître, mourir, arriver, partir, tomber, rester, monter, descendre, entrer, sortir et les verbes pronominaux. Donc, le participe passé. Le participe passé des verbes du premier groupe se termine en E accent aigu, comme vous voyez aussi sur l'image. Les verbes du deuxième groupe ont le participe passé en I et, comme d'habitude, les verbes du troisième groupe sont différents. Le verbe faire a fait, mettre, mis, naître, né, devoir, dû et ainsi de suite. Donc, il faut faire attention parce que les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce verbe? Donc, il faut faire attention à l'accord du participe passé. Quand nous avons le pluriel et le féminin, donc on ajoute le S et pour le féminin le E. Pour le féminin pluriel, on ajoute le ES. Voilà, on s'est rappelé et on passe maintenant aux exercices où nous devons utiliser le passé composé. Le premier exercice, complète les phrases avec l'auxiliaire qui convient. Donc nous devons faire attention au verbe et nous rappeler avec quel auxiliaire se conjugue. Aujourd'hui, notre professeur de maths a été bien sûr de bonne humeur. Le verbe être se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Ce matin, je, et nous avons le verbe arriver. Bien sûr, c'est avec l'auxiliaire être. Ce matin, je suis arrivé en retard au lycée. Troisième proposition, le TGV pour Paris. Nous avons le verbe partir, c'est toujours l'auxiliaire être. Le TGV est parti à 7 heures. Entendu, c'est le verbe entendre. Donc, ici, on utilise l'auxiliaire avoir. Et pour le verbe crier, toujours le verbe avoir. J'ai entendu un bruit et j'ai crié. Mon frère et moi, nous, beaucoup voyagé. Le verbe voyager se conjugue avec l'auxiliaire avoir et nous complétons nous avons beaucoup voyagé. Proposition 6. Cette année, tout le monde, le verbe féliciter se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc tout le monde m'a félicité. Cet homme et cette femme se sont disputés toute la matinée. C'est l'auxiliaire être. 8. Quand êtes-vous né? L'auxiliaire être parce que nous avons le verbe naître. Proposition 9. Le verbe apporter se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Je vous ai apporté une petite surprise. La proposition numéro 10. Il est à l'hôpital. Il, et nous avons le verbe tomber d'une échelle. Le verbe tomber, nous savons qu'il se conjugue avec l'auxiliaire être. Il est tombé d'une échelle. Et la dernière proposition de cet exercice, tu, le verbe passer combien de temps en Angleterre? Tu as passé combien de temps? C'est l'auxiliaire avoir. Maintenant, l'exercice numéro 2. Qu'est-ce que nous devons faire dans cet exercice? Mais les verbes au passé composé. Nous avons le verbe à l'infinitif entre les parenthèses et nous devons le mettre au passé composé. Faisons toujours attention à l'auxiliaire et, si nécessaire, on va faire l'accord du participe passé. Elle
a fait ses devoirs, c'est ça. Je suis venu à temps au stade. Elle a lu un livre intéressant. Nous sommes arrivés à la gare à 8 heures. Si vous avez remarqué, ici, nous avons fait l'accord du participe passé en ajoutant le S final. Elle a écouté de la musique. Tu as joué au tennis avec son frère. Elles sont allées en Espagne. Bien sûr, nous avons fait ici l'accord du participe passé. Il s'agit du féminin et on a ajouté ES à la fin. Proposition 8. Sabine a aidé sa mère à faire le ménage. 9. Vous êtes partis. Ici aussi, on a fait l'accord du participe passé en ajoutant le S. Donc, vous êtes partis pendant les vacances. Elle a dormi bien 8 heures. Mes parents sont rentrés, c'est l'auxiliaire être, et on a fait l'accord du participe passé en ajoutant le S. Donc, mes parents sont rentrés tard. Et la dernière proposition, ils sont nés dans la région Bretagne. Sont nés, nous avons le pluriel et on a fait l'accord du participe passé avec le S final. Voilà, c'est bon, je suis sûre que vous avez bien complété l'exercice. Maintenant, on passe à un exercice de transformation. Le texte est au présent et nous devons le mettre au passé composé. C'est un texte, comme je vous ai dit, au présent et on le fait au passé composé. En changeant juste le verbe. Félix passe ses vacances chez ses grands-parents en Normandie. Si on met à passer, c'est déjà la proposition au passé composé. Alors, ils ont acheté une maison au bord de la mer. Félix rencontre un garçon de son âge sur la plage. Et ça sera Félix a rencontré un garçon de son âge sur la plage. Ils jouent ensemble. Si on parle au passé composé, ils ont joué ensemble. Ils ont joué ensemble. Ils discutent beaucoup. Ça sera, ils ont discuté beaucoup. Ils décident de se voir chaque jour. Ils ont décidé de se voir chaque jour. Les vacances passent vite. Au passé composé, ont passé. Avant de partir, les grands-parents organisent pour Félix et son ami une fête. Donc le verbe sera ont organisé. Ils écoutent de la musique. Ils ont écouté de la musique. Ils dansent. Ils ont dansé. Ils mangent. Ils ont mangé. Ils jouent. Ils ont joué aux jeux vidéo. Et regardé. Ils ont regardé la télé. Félix est très content de ses vacances. Félix a été très content de ses vacances. Il remercie ses grands-parents pour la fête organisée. Il a remercié ses grands-parents pour la fête bien organisée. Voilà, on a transformé le texte du présent au passé composé et je suis sûre que vous vous êtes très bien débrouillés. Maintenant, je vous propose comme travail individuel de présenter en utilisant le passé composé une place que tu as visitée et qui t'a beaucoup impressionné. Voilà, nous avons très bien travaillé aujourd'hui, je suis sûre. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir.